amen. Amina. Je bénis Dieu ce soir Namubariki Mungu magharibi ya leo parce qu'il est merveilleux. kwa maana nakuya mwema. Pas seulement merveilleux, mais il est merveilleux pour moi. Lakini anakuya mzuri kwangu mie. Pas seulement pour moi, mais il est merveilleux aussi pour toi. Anakuya tena mzuri tena njuu yako. Si il est merveilleux pour toi, je sais que il mérite les acclamations. Kama anakuwa mzuri tu Il est ashebo celui qui anastahili mérite d'être mashangwe. adoré. Il est celui qui mérite d'être levé. Anastahili kupokea mashangwe yetu. Alléluia. Amina. Bien-aimés, vous savez la façon dont vous êtes en train d'acclamer Dieu. Mpendwa, mnajua namna ambapo mnamshangilia Mungu. Quand je suis en train de voir les choses que c'est Dieu ici en train d'opérer dans notre vie, Kama mimi naangalia bintu ambapo Mungu anatenda kwenye maisha yetu. ces acclamations ne lui méritent pas. Na hiyo shangwe ambapo mnaleta haistahili. Parce que la Bible me dit, Kwa maana Biblia inaniambia il est celui qui est assis sur le trône. eko ule anaketi Et pale sur cette trône, na pa kile kiti personne ne peut y accéder. hakuna mtu anaweza kuikala hapo. Alléluia. Amina. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Mwache nimeoneshe kitu kimoja. Ça fait 4 jours au moins ou 5 jours. Inafanya masiku 4 wala 5 La semaine passée, wiki iliyopita j'étais en train de suivre les choses qu'on est en train de lancer sur l'internet. nilikuwa ninafuata vitu ambapo wewe unatuma kwenye internet. Je suis arrivé sur une page. Minafika pa kitu kimoja. Là, j'ai trouvé qu'on est en train de brûler les jeunes gens comme nous. Minaona beko na choma vijana kama sisi. Les hommes comme vous. Bantu kama mweye. Alors le temps que j'étais en train de méditer sur ça, Na wakati nilianza kuchunguza njia ya ile, qui les ont brûlés, wala walungusha ce sont ces frères congolais. ni wandugu yabo wa Kongomani. Ils les ont brûlés parce que Wanawalungusha kwa maana ils se sont dit ce ne sont pas nos frères. kwa maana walisema aina wandugu zetu. Alléluia. Amina. Cela s'est passé ici au Congo. Na ile ripitikana umu Mkongo. Alors je me suis mis à la place de ces gens. Sasa mimi nijiweka pafasi ya wale watu. J'ai dit je me réveille le matin, Nasema naamka asubuhi, je circule mimi natembea et le soir je me retrouve chez moi à la maison. na magharibi najikutanisha tena kwangu kwa nyumba. Et quand je regarde ma famille Na kama naangalia jamaa yangu, et je vois tout le monde sont là. mimi naona watu wote weko hapo. Et cela m'a tiqué. Na ile imepika kwenye Je me suis akili. dit, qu'est-ce que moi je fais Na mimi nasema nini mimi pour que niliyofanya? je sois ce que je suis ce soir, Tu nikuye kile niko magharibi moi ya leo. et ma famille. Mie na jamaa Et yangu. c'est comme ça que j'ai bien compris Ni kule mimi naelewa que Josué ya kusema Yoshua avait raison de dire, alikuya na hiyo sheria moi kusema et ma maison, mimi na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia wa C'est milele. pourquoi, bien aimé, Ndio maana mpendwa, j'aimerais te révolter ce soir ninapenda kukulamsha tena à magharibi ya leo reconnaître ce que Dieu fait sur ta vie. na kusema kila ambacho Mungu anafanya kwa maisha Et yako. pour cela, Juu ya kule je te demande à te tenir debout, mimi nakuomba usimame pale. l'acclamer parce qu'il mérite les acclamations. Umshangilie kwa maana anastahili Nous allons acclamer kumshangilia. celui qui mérite. Tutamshangilia ule ambapo anastahili L'acclamer parce qu'il est digne. kwa maana yeye anastahili. L'acclamer parce qu'il est puissant. Yeye anastahili. L'acclamer parce qu'il nous connaît. Unashangilia kwa maana anastahili. L'acclamer parce qu'il est en train de nous Unapiga kwa maana protéger. yeye anatukinga. L'acclamer parce qu'il est en train de nous donner la bonne santé. Tupatia afya njema. L'acclamer parce qu'il mérite. Tunamshangilia kwa maana anastahili. L'acclamer parce qu'il est Dieu. Tunamshangilia kwa maana iko Mungu. L'acclamer parce qu'il a créé toutes les choses. Eko juu ya vitu vyote. L'acclamer parce qu'il est notre Dieu. Tunamshangilia kwa maana anakuya Mungu Oh, wetu. sana tu es Seigneur. Alléluia. Amina. Sans plus tarder, avant de commencer notre message de ce soir, Bila kuponda muda baada ya kwanza mchumbe wetu wa magharibi ya leo, pour ne pas être ingrat, njoo nishukue mzalimu. j'aimerais commencer par dire merci Minaanzia hapo kusema aksanti au collège des anciens. wazazi. Papa, que Dieu vous bénisse Wazazi, Mungu amebariki de nous avoir choisis kwa aussi. kutuchakula tena sisi. Amen. Alléluia.
Amina. Je n'étais pas programmé pour la journée d'aujourd'hui. Na kuwekewa njua siku ya leo. Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui devait passer du haut de cette chair. Kunakuwa mtumishi wa Mungu anapaswa kupita hapa pa hiyo mimbari. Nous communiquer le message de Dieu. Kutupatia ujumbe wa Mungu. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui il est en mission. Inafikia kusema leo anakuya mwenye kazi. Et la grâce est tombée sur nous. Na hiyo neema inangukia petu. C'est pourquoi vous nous voyez au devant de vous. Kwa maana mnetona mbele yenu. Nous vous demandons tumeomba d'être disposés ya kutayarisha tu mioyo yenu afin d'écouter le message de ce soir. Juu ya kushikia mchumbe ya magharibi ya leo. Je vous salue encore une fois de plus. Nimisalimu tena mara nyingine tena. Je vous salue encore shalom. Nimisalimu tena taifa ya Shalom Mungu. au nom de Jésus. Shalom tena mchina la Yesu. Alléluia. J'aimerais commencer par une question. Napenda kwanza na swali. Parce que nous sommes dans une église évangélique. Kwa maana tunakuya kwenye hekalu inakuya ya kiinjilisti. Une église évangélique. Na hiyo kanisa ya injili. C'est une église des ambassadeurs. Ni kanisa wa ambassadeur. Un ambassadeur doit connaître la mission na mbalozi yeye anakuwa na kazi de son royaume. Ya ufalme wake. Nous étions là le dimanche. Tulikuya hapa mchumba. Et c'est papa qui nous a enseigné. Ni baba alitufundisha. Et c'est sur ça que je voulais poser une question. Ni kule ambao mnapenda kuswali des sondages na kujua savoir si l'église de Dieu kama kanisa la Mungu est en train de bien mémoriser ilianza kukamata kushika les enseignements. Mafundisho. Qu'est-ce qu'on nous a parlé le dimanche? S'il y a quelqu'un qui était là le dimanche, il peut nous récapituler ce qu'on nous a enseigné le dimanche. Et vous allez comprendre, il est très important de venir à l'église avec sa Bible, de s'amener à l'église avec un cahier. Alléluia. Amina. Faisons comme si c'est aujourd'hui que Jésus-Christ devait venir prendre son église. Et pour aller avec Jésus, il fallait répondre à cette question de l'enseignement qui s'est passé le dimanche. Combien de personnes allaient monter avec Jésus? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Voilà, je vais essayer un peu de récapituler sur ce que le Père nous a enseigné le dimanche. Le Père nous a parlé sur la réconciliation. Et sur le thème de la réconciliation, c'est là qu'il a intitulé le sous-thème comment obtenir la paix. Il nous a donné au moins 4 points pour arriver à obtenir la paix. Comme premier point, il nous a dit nous devons supplier. Nous devons supplier qui? Et le passage qu'il nous a donné, c'était en Philippiens, chapitre 4, les versets 6 jusqu'au verset 7. Le deuxième point, il a dit ceci. Nous devons avoir la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que la Bible nous dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie.
Alléluia. Amina. Et le passage était dans Galates chapitre 5, le verset 2. Na sharia ilikuwa ni mkitabu kia Wagalatia. Troisième point. Na nukta ya tatu. Il a dit ceci. Anasema hivi. Nous devons accepter Jésus-Christ Inabidi tumkubali Kristo comme Seigneur et notre Sauveur. kama vile Bwana na Mwokozi. Et le passage qu'il a donné, c'était en Éphésiens. Na shahidi baleta ilikuwa ni kitabu kia Efeso. Chapitre 2, le verset 13 jusqu'au 14e verset. Et le dernier point, Na nukta ya mwisho c'était l'affection. ilikuwa ni hiyo nia. L'affection. Mapendo. L'affection Mapendo. de l'Esprit de Dieu. Mapendo ya Mungu. Et le passage, c'était Romains, Na shairi letwa chapitre 8, le verset 6. Romains, chapitre 8, le kitabu cha verset Roma 6. 8 mpaka 6 verse yake ya 6. Et aujourd'hui, nous avons aussi Leo pia na sisi tiré tunaweza kutosha notre sous-thème kishina ndogo dans les messages que nous avons écoutés ou entendus le dimanche. mwile mchumbe ambapo tulisikia siku ya juma, Les sous-thèmes que nous avons intitulés, na shina ndogo ambapo tunapanga que nous voulons décortiquer ce ile ambapo soir, tunapenda kufundisha leo, elle nous dit ceci: inasema hivi: la conservation de l'attachement. kukinga hiyo uambatanisho. La conservation de l'attachement. Asema namna ya kukinga hiyo uambatanisho. Pourquoi nous devons conserver notre attachement? Juu ya nini inabidi kukinga mzuri hiyo Et à uambatanisho? qui s'attacher? Na kule kuambatana, Nous devons nous attacher tunapaswa kuambatana à celui qui nous a réconciliés. kwa ule alitupatanisha. Celui qui nous a réconciliés avec le Ule Père, alitupatanisha na Baba, c'est Jésus-Christ de Nazareth. inakuya ni Yesu Kristu wa Nazareti. Alléluia. Amina. Pourquoi nous devons nous attacher Juu ya nini inabidi tuambatane à Christ? na Kristu? Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Mpendo, acha nikuoneshe kitu kimoya. Le temps et le moment que nous sommes en train de traverser, Wakati ambao tunakuwa napitisha c'est un moment compliqué. ni wakati hatari kabisa. C'est un moment Ni difficile. wakati ya nguvu kabisa. Vous allez voir aujourd'hui, Mutaona leo partout dans le monde, fashi yote nous mulimwengu avons maintenant les serviteurs de Dieu, tunakuwa watumishi wa Mungu, les hommes de Dieu, bantu wa Mungu, les gens qui prient pour les autres. bantu bale banaombea bengine. Alléluia. Amina. Et vous allez voir dans tous ces hommes-là Na mutaona ndani ya bale bantu bote qui sont en train de courir derrière ces gens, beko nakimbilia pembeni kumkongo wa bale bantu. il n'y a pas la foi. Amuna imani. Il n'y a pas la foi. Amuna imani. Oh, la Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, C'est en passant par la foi ni kupitia imani que Dieu opère. ni kule ambamo Mungu anatenda. C'est en passant par la foi Ni kupitia imani que nous allons vivre le miracle. tutaishi miujiza. C'est en passant par la Ni foi kupitia imani que nous allons vivre les prodiges ambapo de Dieu. tutaishi maishara ya Mungu. Alléluia. Amina. Les gens sont là en train de courir derrière les miracles Na bantu beko pale bena kimbilia miujiza parce que c'est le temps de la fin. kwa maana ni wakati ya mwisho. Nous comprenons cela parce que c'est le temps de la fin. Tunaelewa ile kwa maana inakuwa ni nyakati ya mwisho. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, Ni kule leo mpendwa, je suis venu encore te révéler quelque chose. napenda tena kuonesha kitu Tu kimoja. dois t'attacher. Inabidi uambatane, Tu dois bien conserver ton attachement unabidi kuchunga vizuri à celui uambatanisho qui t'a sauvé, kwa ule à alikuokoa, celui qui t'a tiré du ule monde, alikutosha à mudunia, celui qui t'a donné une place. ule alikupatia fashi. Là où tu es assis ce Pale soir, onekala leo tu es appelé chrétien, bien-aimé. wanakuita Mkristo Ce n'est mpendwa, pas un hasard. haina kuwa bure, Ce n'est pas un hasard. haina kuwa bure. Alléluia. Amina. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons nous tenir debout Jo bila kukawia tutasimama bwima et lire la parole de Dieu. na tutasoma neno la Et le Bwana. message de ce soir Na mchumbe ya magharibi ya leo que nous voulons décortiquer na ile ambayo tunapenda kuendelesha nayo se trouve dans les livres des apôtres, inakuwa ni mkitabu cha Watendo wa Mitume chapitre 11. sura yake ya Nous allons 11 commencer au 19e na verset tutaanza kwa verse jusqu'au yake ya 19 23e verset. mpaka 23.
11, le verset 19 jusqu'au 23e. 19 au 23e verset. Oui. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crient et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Jérusalem. Hapa inakuwa ni historia ya Yerusalemu. On nous parle de l'histoire de Jérusalem. Banatuonyesha historia ya Yerusalemu. Dans cette histoire, Hiyo historia il y a un homme qu'on appelait Étienne. kunakuya mtu anaanza kumita Etieni. De tout ce temps avant la mort de cet homme, Wakati yote mwanzo baada ya kifo cha huyu mtu, les gens vivaient ensemble bantu banaanza kuishi pamoja avec leur famille, na majamaa yabo avec ses amis. na warafiki zao. Mais il fut un jour, Inafika siku moja, dans cette histoire, muhiyo historia la Bible nous dit ceci. Biblia inanyambia Il hivi, y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Étienne. kunakuwa mtu moyo wa Mungu anamuita Etieni, Ce jour qu'il a été persécuté. na huyo mtu alipigwa. Qui était Étienne? Nani alikuwa Etieni? Étienne était un homme de Dieu. Etieni alikuwa mtu wa Mungu. Qu'est-ce qu'il faisait Étienne? Etieni anaanza kufanya nini? Étienne s'occupait de la diaconie. Na Etieni yeye alikuwa shemanshi, Il était diacre alikuwa shemanshi. dans cette église que nous appelons primitive. Hiyo kanisa tunaita kanisa ya kwanza. Il faisait l'œuvre de Dieu. Anaanza kufanya kazi ya Mungu. C'était un homme de foi. Alikuwa ni mtu wa imani. Alléluia. Amina. Et il fut un jour, Na imefika siku moja, Étienne avait été capturé. na hiyo Etieni walimkamatwa, Le temps qu'on l'a amené devant la barre, na wakati wanaanza kumupeleka kwenye on siasa, lui posait des questions baraanza kumswali sur sa foi. kwa imani yake. Et Étienne était resté constant. Na Etieni alibakia mumusimamo yake. Étienne était attaché à son Dieu. Etieni alibakia mwenye kuambatana na Mungu wake. Étienne était resté fidèle à son Dieu. Etieni alibakia mwaminifu kwa Mungu Étienne wake. cherchait toujours à défendre sa foi. Na Etieni alikuwa anasimama juu ya kushimamia imani yake. Alors en voyant cela, Na ni kule, que cet homme tenait toujours à défendre sa foi, na huyu mtu arendelea mpaka mkusimama juu ya imani zake. on l'a exposé maintenant à la mort. Bakamweka sasa kukifo. C'était quel type de mort, bien-aimé? Ilikuwa ni kifo kani mpendwa. La foi n'est pas facile, bien-aimé. Imani haina wepesi mpendwa. La foi n'est pas facile, Imani bien-aimé. haina wepesi mpendwa. C'est pourquoi ne te permets jamais Jokulo ushachilie kamwe de faire tomber ton frère dans la foi, na uangushe imani yako. de faire tomber ta sœur dans la Na foi. uangushe dada yako ndani ya Nous imani. devons nous efforcer Inabidi tujikazishe afin de nous édifier dans le juu ya Seigneur. kujipatia tena nguvu ndani ya Bwana. Parce que les temps que nous sommes en train de Kwa traverser, maana wakati tunapitisha c'est un temps ni difficile, wakati ngumu kabisa. c'est un temps compliqué. Ni wakati hatari kabisa. Aujourd'hui, tu peux être avec ton Leo frère unaweza kuwa na ndugu yako dans les quartiers. ndani ya kota, Vous partagez la nourriture.
wala fashi ambapo unakuwa vous vous partagez des relations. na munakuya tena nagawanya bintu. Alléluia. Amina. Mais un jour, il va se retourner contre toi. Siku moja anaweza kukugeukia. Et il risque même de te tuer. Na anaweza hata kukuua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ne versez jamais le sang, bien-aimé. Ushimwange damu mpendwa. Ne versez jamais le sang, bien-aimé. Ushimwange kamwe damu mpendwa. Tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau. Unawezi kwepesi kukamata kisu. Et aller empoignarder quelqu'un. Unaenda unatwanga mtu. Mais ta parole, lakini neno qui sort de ta bouche, inatoka mkinywa kyako, peut tuer. Inawezi kuwa. Peut tuer. Inawezi kuwa. C'est pourquoi est donc un chrétien, bien-aimé. Kama vile Mkristo mpendwa. Et donc un homme de foi. Kama vile mtu wa imani. Quand tu veux parler, wakati unapenda kusema, contrôle ta langue. Angalia vizuri lurimi yako. Contrôle ta langue. Angalia vizuri lurimi yako. C'est comme ça que le temps que Étienne était en train de parler, kule Etienne wakati anaanza kusema, il contrôlait très bien sa langue. Anaanza kuangalia vizuri lurimi zake. Il savait très bien ce qu'il était en train de dire. Anaanza kujua bila anaanza kusema. Et c'est comme ça à la fin de tout ce qu'il disait. Ni kule mwisho wa yote anaanza kusema. La barre avait bien compris na wale ambao walielewa vizuri que cet homme était en train de défendre sa foi. Ya kusema huyu mtu anaanza kuchunga imani yake, kumbania imani yake. Alors ils l'ont exposé. Yeye wanamuweka mbele ya watu. Ils ont publié. Banatangaza. Ils ont dit ceci. Banasema hivi. Nous devons tuer cet homme. Tutamua huyu mtu. Parce qu'il est en train de défendre la foi. Kwa maana yeye eko nasimamia imani. Il est en train de défendre quelque chose que nous n'aimons pas. Eko nasimamia kitu kile ambapo shia tupende. Alors il va mourir aujourd'hui. Ni kule atakufa leo. Il va mourir aujourd'hui. Atakufa leo. Par lapidation. Kupitia kupika. On va jeter les pierres sur lui. Batapika machiwe kwake. On va les tuer. Tutamua. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça. Ni vile. Pendant qu'on était en train de tuer Étienne. Wakati wanaanza kumuua Etienne. Les gens ont vu cela. Bantu wanaona ile. Les autres ont fui. Wengine wakakimbia. Les autres ils ont abandonné la foi. Wengine wakacha imani. Alléluia. Amina. C'est comme ça que l'histoire que je vous ai racontée ici. Ni kule historia ambapo ninazoonyesha hapa. Cette histoire qui s'est passée dans une des villages du Congo. Hiyo historia ilipita mamkini moya mkongo. Pour ne pas faire la publicité. Juu tushifanye tena tushitangazie. Parce que ce sont nos frères. Kwa maana ni bandugu zetu. Ça fait très mal. Ikuna uma. La Bible me dit. Biblia inasema vers le temps de la fin. Asema wakati ya mwisho. Vous verrez les frères. Mutaona wanduku entre eux-mêmes. Bobenye na bobenye. Ils vont s'entretuer. Batajiua. Vers le temps de la fin. Mawakati ya mwisho. Vous verrez les frères. Mutaona wanduku entre eux-mêmes. Bobenye na bobenye. En train de se critiquer. Batanza kushimangana. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ni bila ambapo tukunaishi leo. Bien-aimés, nous avons la foi. Mpendwa, sisi tuna imani. Nous sommes un peuple mis à part. Tuko taifa ambayo inatiliwa pembeni. Nous devons garder notre foi. Inabidi tuchunge imani yetu. Malgré le temps. Ingawa wakati. Malgré les moments. Ingawa manyakati. Gardons notre foi. Tuchunge imani yetu. Alléluia. Amina. Parce que nous sommes de pèlerins. Kwa maana tuko watu wapitaji. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Tupende wala tusipopenda. Un jour. Siku moja. Nous allons passer. Tutapita. Nous allons passer. Tutapita. Et tout ce que nous voyons, na bile bote tunaona, tout ce que nous sommes en train d'envisager, yote mambo bile tunatupa kumbele, les pouvoirs que nous sommes en train de chercher, bile mambo tunatafuta madaraka tunatafuta, l'argent que nous sommes en train de chercher, pesa mambo tunatafuta, tout ce que nous cherchons à voir, yote mambo tunapenda kupata, ça va rester. Bitabakia. Et nous allons passer. Na shie tutapita. À quoi bon d'abandonner la foi? Kizuri kani kwa cha imani. C'est comme ça qu'Étienne avait compris. Ni kule Etienne alielewa. Malgré la mort, ingawa kifo, je dois rester fidèle nitabakia mwaminifu à celui qui m'a racheté. Kwa ule aliokoa. Vaut mieux mourir kweli heri kufa sur la terre, hapa chini ya dunia, mais aller vivre la vie éternelle. Na kwenda kuishi maisha ya milele. Alléluia. Amina.
C'est comme ça qu'on avait tué cet homme de Étienne. Ni namna ile ambayo waliua huyo mtu wa Etienne. Alléluia. Amina. Et à partir de ce jour-là, Na kupitia ile siku, les peuples de Dieu se sont immigrés. taifa ya Mungu Ils sont allés à Antioche. banaenda ku Antioche. Antioche c'est la capitale de la Syrie. Na hiyo Antioche inakuya hiyo mji kidogo ya Syria. Alléluia. Amina. Antioche c'est la capitale de la Syrie. Na Antioche inakuya ni kapitali ya Syria. Et là ils étaient, c'était à Jérusalem. Na kule barikuwa ilikuwa ni ku Yerusalemu. La Bible me dit, Biblia inasema hivi. Jérusalem Yerusalemu veut dire inasema cité de la paix. asema ni hiyo fashi ya salama. Vous savez, si quelqu'un est dans une vie d'allégresse, Mnaona kama mtu anaishi ndani ya mateso, parfois il oublie que la mort n'existe pas. mtu kama anaishi mzuri anasabu wakati mwingine anasema Et si kifo la personne vit une vie meilleure, kama mtu kunaishi maisha ya raha, parfois il se dit la souffrance n'existe pas. wakati mwingine unasema kama mateso haikalaki eko. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu as la foi parce que tu es dans la souffrance? Eti uko na imani njoo kuunda ya mateso? Est-ce que tu as la foi parce que tu travailles? Eti uku unafuraha kwa maana unakuya. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu es connecté quelque part? Eti unakuya kanisa kwa maana umechomeka fasi fulani. Alléluia. Amina. La Bible me dit ne visez pas les intérêts mondains. Biblia inasema mushangarie hiyo mafaida ya dunia. Les intérêts de ce monde bien-aimé Hiyo mafaida ya dunia mpendwa va t'amener dans l'enfer. itakupeleka kwenye gena. Peut-être tu viens à l'église Aligeni unakuya kukanisa parce que tu travailles avec moi. kwa maana huku unatumika na mie. Parce que c'est moi qui t'avais connecté. Kwa maana ni mie nilikuchomekaka. C'est comme ça que tu as la foi en Dieu. Njoo una imani mwa Mungu. Mais cette foi qui est trompeuse. Kwa lakini ile imani inakuya ya Mais ce soir, kudanganya. bien-aimé, Mpendwa magharibi ya leo. j'aimerais te dire ceci. Napenda nikuoneshe hivi. Sois comme cet homme de Étienne. Huyu mtu wa Etienne Étienne avait la foi alikuwa na en imani Jésus-Christ ndani ya Kristo, malgré l'absence de Jésus. ingawa kukosewa kwa Kristo. Étienne a demeuré dans la présence de Dieu. Etienne alibakia mpaka muwapo wa Mungu. Il est resté constant Anabakia mumushimamo dans sa foi. ndani ya imani yake. Pas parce que Jésus était Hapana là, njoo Kristo alikuya hapo. pas parce que, Hapana njoo. mais il était constant Lakini alikuya mwenye parce qu'il mshimamo. savait qu'un jour, Alijua kusema siku je moja vais quitter ce corps, nitatoka mwiyo mwili. mourir ou pas. Asema ni kufa wala bila Je vais kufa. quitter dans ce corps. Nitatoka paka mwiyo C'est mwili. pourquoi je suis venu t'exhorter ce Ni kule soir. mimi nakuya bien-aimé. kukusubutisha magharibi ya leo. Restez constant dans la foi Bakia mwenye kushikamana mu hiyo par imani rapport yako. à la souffrance de Jésus-Christ, Kufuatana na hiyo mateso ya Kristo. par rapport à la mort de Jésus-Christ à la croix de Tano na Golgotha. kifo cha Kristo kumsalaba Golgotha. Parce que c'est dans Jésus-Christ, Huyo mtu wa Kristo là où il y a pale eko la vie éternelle, pale panakuwa uzima wa milele. là en Jésus-Christ, Ndani ya Kristo il n'y a pas la soif. hapana kiwi, Là en wa Jésus-Christ, Kristo il n'y a pas la maladie. hakuna magonjwa. Là en Jésus-Christ, Ndani ya Kristo il n'y a pas la pauvreté. hakuna umashikini. Je ne parle pas de la pauvreté physique. Mimi sisema umashikini wa kimwili. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, si tu as la foi, Mpendo, kama kuna imani, tu n'auras même pas besoin d'aller chercher quelqu'un au utakuwa na ile saa ya wewe kwenda kutafuta mtu pour qu'il puisse prier sur toi. juu apate akuombee. Alléluia. Amina. Parce que tu as la foi. Tu kwa maana unakuya na imani. Je suis en train de voir un homme qui était à côté de Jésus-Christ. Ni kuna au na mtu mmoja alikuwa pembeni ya Yesu Kristo. C'était Judas Iscariote. Ilikuwa ni Yuda. Judas Iscariote, Na Yuda de tout ce temps qu'il était avec ses amis disciples, wakati yote alikuwa na ndugu yake wanafunzi. les disciples voyant que Judas était l'un d'eux. Wanafunzi wanaanza kusania kusema Yuda alikuwa pamoja nao. Mais en réalité, Kwa ukweli Judas Yuda n'avait pas la foi en Jésus-Christ. ashikuwe na imani ndani ya Kristo. La foi de Judas Na imani ya était Yuda dans les biens ilikuwa ni ndani ya bintu qu'il possédait.
Bile ambapo anaanza les kuchunga. biens que Jésus-Christ lui donnait. Bile Kristo anaanza kumupatia. Parce que c'est Judas qui était le caissier de Jésus. So ni Yuda ambapo alikuwa anachunga makuta ya C'est Kristo. lui qui gardait la caisse. Yeye anaanza kuchunga makuta. Alléluia. Amina. C'est comme ça que même aujourd'hui, Ni kule hata leo il y a de ses frères, kuna wanduku, il y a de ses sœurs kuna wadada qui viennent à l'église wanakuya kukanisa parce qu'il y a leurs intérêts. kwa maana mnakuya mafaida Mais yao. j'aimerais te dire, bien-aimé, ce Napenda soir, nikuoneshe mpendo ne magharibi. viens pas à l'église parce que tu es en train de viser les intérêts. Hapana kuya mkanisa nchuku naangalia Mais mafaida l'intérêt yako. qui doit t'amener à l'église, Mafaida yanapaswa kukuleta kukanisa. c'est la réconciliation Ninakuwa ni hiyo que upatanishi Jésus a fait à la croix de ile Golgotha. Kristo alileta kumsalaba Golgotha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et Judas, il s'est fait qu'un jour, Na ilifikia kusema Yuda siku moja, du fait que lui venait auprès de Jésus, namna yeye anaanza kuya kupembeni ya Kristo. pas parce que Jésus était le réconciliateur, Hapana tu njoo Yesu alikuwa pas kubapatanisha. parce que Jésus était Seigneur, Hapana njoo Yesu alikuwa Bwana. mais il venait à côté de Jésus Anaanza kuya pembeni ya Yesu. parce qu'il avait ses intérêts personnels et Alikuwa na privés. faida yake ya upekee. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça Na ni kule que Judas a fini par sacrifier Jésus. ni kule Yuda alifika pa mkipimo cha kumtoa Bwana Yesu Kristo. Jusqu'aujourd'hui, il y a de ces fidèles Paka leo baki waaminifu qui continuent à sacrifier Jésus na mwingine waaminifu mwingine anakuwa anamtoa Kristo dans leur vie chrétienne. mu maisha yake ya Kikristo. Vous savez, le mot chrétien, Mnajua dunia le mot chrétien bien-aimé coûte très cher musemo ya Mkristo ina njina ya Kristo ya Mkristo inakuwa ya bei kabisa. parce que c'est à partir de la mort d'Étienne. Kwa maana ni kupitia kifo cha Etienne. Étienne avait été lapidé. Etienne alipigwa mawe Alors les disciples ont pris fuite. na wanafunzi wakakimbia Ils sont allés s'installer à Antioche. na wakaenda wakafuchama ku Antioche. Et c'est de là Na ni kule que le mot chrétien a commencé. ni kule msemo ya Mkristo inatoka. Le mot chrétien veut dire Ni kule msemo Mkristo inasema en dirait. En dirait. asema ule ambapo anakuya na nguvu ya kuendelea. Le mot chrétien signifie en dirait. Na hiyo msemo tena Mkristo Le inasema mot anakuya na chrétien nguvu kabisa. signifie résistant. Na hiyo msemo Mkristo unasema tena ule tena anashikamana. Et si tu n'es pas résistant, bien-aimé, Kama hauna kushikamana dans la mpendwa, foi, mu imani, sache déjà dès ce soir jua kusema magharibi ya leo que tu n'es pas un chrétien. asema hauna Mkristo. Un chrétien, c'est celui qui est résistant. Mkristo ni ule ambapo anashikamana. Alléluia. Amina. Est-ce que tu es résistant Eti uko wa kushikamana lorsque tu as un problème? wakati una mambo. Alléluia. Amina. Le dimanche, papa nous a dit quelque chose Mjuma baba alituonesha kitu kimoja qui m'a beaucoup tiqué. ile ambapo ilipika wakili yangu. Papa a dit ceci. Baba anasema hivi, À cause de 5000 francs, jutu ya 5,000, à cause d'un polo, jutu ya nguo, il y a les autres qui vont abandonner leur foi. na kuna wengine watacha maimani yabo. À cause de chaises en plastique, Asema jutu ya kiti, il y a de ces églises kuna makanisa ingine qui vont libérer la chair. bantu wengine banatosha mwili. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, sois résistant. Mpendwa kuya ule atashikamana. Devant n'importe quelle situation, Ingawa mambo ya je, sois résistant. shikamana. Et pour être résistant, Na njia kuya kushikamana, premier point, na nukta ya kwanza, tu dois avoir une vie de prière. inabidi ukuye na maisha ya maombi. Parce que sans une vie de prière, Bila maisha ya maombi, tu auras la peur. utakuya na boka. Le Saint-Esprit vient s'installer en nous. Roho Mtakatifu na wewe kuikala ndani mwetu. C'est lorsque nous sommes en communion avec notre Père. Ni wakati tunakuya ndani ya uhusiano na Pour baba yetu. être en communion avec notre Na njia Père, kuya muhusiano na baba yetu, nous
devons avoir une vie de prière. inabidi tukuwe na maisha ya C'est maombi. en passant par la prière Ni kupitia maombi que nous sommes en communication avec ni notre kule Père. tunakuya mkuzungumuza na baba yetu, C'est pourquoi sans révélation, na bila ufunuo nous serons un peuple sans fin. tutakuya taifa bila Nous msimamo. irons partout là où le vent va nous Tutenda emporter. fashi yote ambapo mpepo itatupeleka. Pendant que nous sommes à l'église, bien-aimés, Wakati shitu kukanisa mpendwa, il y a l'un de nos frères peut-être kuna wengine wa ndugu wetu malengini qui sont dans des réunions, banakuya mu mikusanyiko moya, dans l'ermitualité, mambo tu yabo, dans les tuibunge. mambo tu ya Nous allons voter qui? batachakua nani, Et si l'un de nous ne passait pas, na kama wetu washipiki qu'est-ce que nous allons faire? tutafanya nini? Alléluia. Amina. Les devoirs de l'église, Na kazi ya kanisa c'est de prier, ni juu ya kuomba, c'est de soutenir les faibles, ni ya kusaidia wale wanakuya wazaifu, c'est de relever encore l'économie de notre pays, ni ya kulamusha tena umoja c'est tena wa de relever nchi yetu. encore la foi de ceux-là qui sont Ni tombés. ya kulamusha tena imani ya wale ambao banisha Mais tu vas kuanguka. les relever comment si tu n'as pas une vie de prière en Na toi? utalamuka namna gani kama hauna na maisha ya maombi? Alléluia. Amina.